Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service. Au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu. Je suis content d'être avec vous encore une fois. Nous allons continuer notre message dans le livre des Actes aujourd'hui. Et j'aimerais juste souligner comment ça me fait plaisir de faire cela sur des DVD, d'envoyer ça par YouTube pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à l'église. C'est un grand plaisir pour moi, un privilège, toute une bénédiction. Fait qu'avant de commencer, voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Ben, Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ce temps ensemble dans ta parole. Tout le temps qui est passé dans ta parole, Seigneur, est bénissant. Je prie pour ce message soit un encouragement ou un défi pour certains et pour d'autres. Mais Seigneur, on se fie sur la puissance de ton Saint-Esprit pour nous diriger, nous guider dans ta sagesse, qui est ta parole. Nous te remercions d'avance, au nom précieux de Jésus. Amen. Juste une citation avant. Quand la grâce œuvre en nous, notre préoccupation avec nous-mêmes diminue. Et Christ prend toute la place. En revenant dans le livre des Actes, on va juste, excusez-moi, j'ai mis les chants qu'on a fait dimanche passé. On va juste éliminer ça. La préservation de l'Évangile de grâce. C'est le titre de notre message. En revenant dans le livre des Actes, je m'interrogeais sur les empêchements, des choses qui peuvent se présenter dans la vie d'un croyant pour le nuire dans sa relation avec le Seigneur, pour qu'il ne continue pas à marcher pleinement dans la foi. Ça ne veut pas dire que son salut n'est pas réel, mais que sa relation avec le Seigneur peut être rocailleuse un peu. C'est des choses qui peuvent désinfecter ou affecter notre relation. Pas désinfecter, mais infecter et affecter notre relation avec le Seigneur. D'abord, la première chose, c'est tolérer le péché dans sa vie. Vous savez, le péché habituel, le péché qui me fait tomber chaque fois, et parfois le péché non confessé. Dans tout le péché, je dois confesser, comme David dans le psaume 32, le psaume 51. Pour garder notre relation avec le Seigneur intacte. Deuxièmement, de céder aux tentations du monde. Cela a le potentiel de nous ramener à notre ancienne vie. Troisièmement, face à la tribulation et les épreuves de la vie, on peut voir cela comme une punition de Dieu et même penser que Dieu ne se soucie pas de nous et qu'il même il nous n'aime pas. Quatrièmement, de garder un esprit de vengeance. Ne pas vouloir pardonner les autres comme Christ m'a pardonné. Et deux autres, c'est des choses que nous verrons dans notre message aujourd'hui, des faux enseignements, des croyances erronées, ça qui ébranle notre confiance dans la parole de Dieu. Et une attitude méprisante, ou l'orgueil et l'orgueil spirituel, où les croyants se voient supérieurs aux autres. En pensant à cela, il y a quelques semaines, nous avons vu Barnabas et Paul, qui ont été envoyés à l'église de Jérusalem, pour chercher conseil des apôtres et des anciens, face à un litige concernant la conversion des païens, s'ils devaient ou non être circoncis physiquement et ensuite suivre la loi de Moïse. Ce litige venait de la part de quelques croyants juifs qui voulaient imposer la loi de Moïse aux païens, une salut conditionnel à cela, en remplaçant l'évangile par la grâce par un évangile par les œuvres. Ce qu'ils ont prêché ouvertement, de leur propre autorité, apportant division et mésentente entre les frères à Antioche. Juste un peu de temps après la fondation de l'Église de Christ du Nouveau Testament, l'erreur doctrinale s'était déjà entrée dans l'Église. Mais devant le Conseil de Jérusalem, après le témoignage de Pierre, Paul et Barnabas, qui ont été témoins des conversions de païens, où ce que même les païens ont reçu le Saint-Esprit dès leur conversion. Ensuite, Jacques a mentionné la prophétie concernant le royaume millénaire, la prophétie qui comprend des païens et tous les peuples de toutes les nations. Après considération, un consensus est atteint et une lettre est composée de leur décision finale. Ensuite envoyé à l'église d'Antioche avec Paul et Barnabas, accompagnés de deux hommes qui venaient de l'église de Jérusalem. Par la suite, il y aura un deuxième voyage missionnaire. L'affaire y sera éclaircie. Plus de disciples et plus d'églises païennes fondées.
Voilà la porte qui est ouverte pour apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Cela nous démontre l'importance de préserver l'Évangile de grâce. Une des raisons pourquoi nous avons reçu les écrits apostoliques du Nouveau Testament, qui citent aussi l'Ancien Testament. Tous les deux jouent un rôle. Les paroles de Paul, plus tard, dans le livre des Actes, dans Acte 20, concernant son propre ministère, après avoir prêché le plein évangile à tous, le plan complet et précis de comment Dieu a pourvu au salut des hommes par la grâce, même comment Paul a fait connaître le Dieu de la création pour ceux qui ne connaissaient pas, les païens qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, pour apporter en tout la connaissance spirituelle à tout le peuple. D'abord, 20-28, Paul dit ceci, « Prenez donc garde à vous-même », il parle aux leaders d'Église, « et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Prenez garde, soyez vigilants, évitez des dangers potentiels, même des choses qui peuvent venir de vos propres pensées ou vos propres idées erronées. Tenez-vous à la vérité de la parole. Paître le troupeau de Dieu. Comment est-ce que ce troupeau est précieux? C'est ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ, ainsi que toi qui as été acheté par le sang de Christ. Et cela est suivi d'avertissement au verset 29. « Je sais, dit Paul, qui s'introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Des loups cruels. Paul, il donne ça comme une certitude. Il y aura des loups qui vont se présenter même de l'intérieur de l'Église, où ce qu'on s'en attend de voir le moins. Ils vont enseigner les choses pernicieuses par la distorsion des Écritures, des mensonges fabriqués pour travailler contre la vérité. On a vu il y a quelques semaines des demi-mensonges. Ils viendront ayant leurs propres intérêts à cœur, et non l'évangile de grâce, mais plutôt l'évangile par les œuvres qu'eux autres vont décider, et dans le but de recruter des disciples pour eux-mêmes et non pour Christ. Pour des raisons personnelles, surtout pour la popularité et les gains. Si quelqu'un prêche le Christ, il doit toujours rester en prêchant le Christ, en élevant le Christ, pas pour s'élever, parce que ça c'est la popularité et le gain qui est recherché. Verset 31, Paul continue, « Veillez donc, vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Cela indique le temps que Paul a passé avec l'Église d'Éphèse. Ce moment-là, il les quitte, pas sans avoir averti de ces choses. Chaque jour avec larmes. Voyez-vous le cœur de Paul. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Recommandez à Dieu, qui est la source de leur croissance spirituelle par sa grâce, et comme Paul a mentionné à Timothée plus tard, l'Église est le pilier de la vérité. Comment important pour ses dirigeants de connaître et de demeurer dans cette vérité. On a aussi des paroles de Pierre qui avait parlé devant de conseil à Jérusalem. Et les paroles de Pierre qui mentionnent sa raison d'avoir écrit ces 2 épîtres. 2 Pierre 1,12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler de ces choses, les choses de l'Évangile de grâce, bien que vous les sachiez et que vous affermez dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par les avertissements. Là, je veux juste vous dire, je regarde comme un devoir, en anglais, il dit, ce serait criminel de vous laisser sans ces rappels. Quand il parle de la tente aussi, regardez ce qu'il dit au verset 14, « Car je sais, je la quitterai, la tente, subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. » Qu'est-ce que Paul dit? Pas Pierre. Pierre est en train de dire que son corps est comme une tente. C'est une résidence ou une habitation temporaire. Et Pierre savait qu'il allait mourir bientôt. Donc, ça représente son corps. Je vais bientôt quitter ce corps.
Mais je veux être certain que vous allez vous rappeler des choses que je vous ai enseignées. Regardez au verset 15, il insiste, « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Donc, il a écrit les 2 lettres. Donc, les apôtres et tous les auteurs du Nouveau Testament, ainsi que l'Ancien Testament, savaient qu'il était que temporaire ici sur cette terre. Laisseraient les écrits pour les futures générations, dont pour nous. J'aimerais aussi vous citer les paroles de Jacques, juste un verset dans Jacques 3:1. « Mes frères, qu'il n'ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » De prêcher, d'enseigner la parole de Dieu doit être pris très au sérieux. Manipulé avec soin, manipulé avec révérence et servi aux autres avec amour. La parole de Dieu, le Nouveau et Ancien Testament, doit être prioritaire pour l'Église de Christ. C'est notre fondation. Si la fondation s'écroule, tout va tomber. L'Église doit garder la parole de Dieu intacte, sans compromis. On modifie pas, on change pas la doctrine biblique, ni pour la culture, ni pour personne. Et l'Église de Christ doit adresser toute erreur doctrinale avec la vérité de la parole. Corriger les erreurs, appuyé par des versets bibliques. Maintenant, ça nous amène à notre premier point. Une lettre est écrite, c'est le décret de Jérusalem. Jude et Silas sont envoyés à Antioche. Juste une petite note historique. Le conseil de Jérusalem, un conseil apostolique, était tenu à Jérusalem environ 50 ans après Jésus-Christ. Voilà un point crucial où que l'évangile de grâce soit offert aux païens. Ils ont préservé l'évangile de grâce avec leur décision. Tellement important pour régler à la base la conversion des païens, et cela va jouer un très grand rôle dans les prochains voyages missionnaires pour ouvrir le chemin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a certains commentaires qui vont jusqu'à nommer cette lettre l'épître de Jérusalem ou même la charte de la liberté de l'Église. On commence avec Acte 15, 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens à toute l'Église, un consensus, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Silas, ou Silvanus, était connu comme un prophète du Nouveau Testament. Bientôt, il sera un missionnaire, un compagnon de l'apôtre Paul au service de Jésus-Christ. D'abord, déjà à Jérusalem, il va servir plus loin. À partir de ce moment, Silas va accompagner Paul dans son 2e voyage missionnaire et il sera lui-même témoin de beaucoup de conversions de païens. Décrit aussi comme un scribe, il a transporté quelques lettres de Paul aux églises plus tard. Ensuite, nous avons Jude, nommé aussi Barsabas, aussi un prophète du Nouveau Testament, un homme clé dans l'église de Jérusalem, sera consacré pour la cause de Paul et Barnabas. Regardez au verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche en Syrie, en Cilicie, salut. Le détail dans tout ce moment-là, le plus important, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. La lettre écrite avec unité et accord de tous, même avec ceux qui prêchaient le salut par les œuvres. Et cela démontre leur cœur qu'ils étaient enseignants, prêts à être corrigés par la parole de Dieu. Après avoir considéré les paroles de Jacques qui venaient directement des Écritures. Ce décret sera envoyé dans les églises et prêché dans les églises dorénavant, partout où il y avait une possibilité de tension et conflit entre les croyants juifs et païens. On continue avec le verset 24. « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, écrit dans la lettre, et auxquels nous avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. » Ces quelques hommes qui vous ont ébranlé n'étaient pas sous notre autorité. Ça-là ne venait pas de nous. Ils sont venus par leur propre initiative sans aucune autorité valable. Même pas de Dieu. 25 et 26, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, et ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, regardez ici l'appréciation de Paul et Barnabas.
par le conseil à Jérusalem, nos bien-aimés, qui ont même risqué leur vie pour le nom de Jésus. Eux autres, ils s'identifient avec le fait qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour le Seigneur Jésus, pour la vérité, pour l'évangile de grâce. 27-28. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, et vous annoncerons de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges de ce qui est que ça qui est nécessaire. Ici, voilà le conseil se soucie des croyants, païens et autres, en envoyant 2 de leurs propres serviteurs, dans le but qu'ils confirment ça qui est écrit dans le décret, qu'est-ce que Paul et Barnabas vont dire dorénavant. Imposer juste le nécessaire aux païens concernant l'idolâtrie, les pratiques païennes. Maintenant qu'ils ont une liberté en Christ, de y faire attention avec qu'est-ce qu'ils vont faire avec cela. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Et la fin de la lettre à Dieu. Une lettre écrite, le décret de Jérusalem, Jude et Silas sont envoyés à Antioche, et le ministère continue à Antioche, et Silas décide d'y rester. On commence avec le verset 30. Eux donc, après avoir pris congé de l'Église, allèrent à Antioche, où ils se remirent la lettre à la multitude d'assemblées, les 4 hommes, Paul, Barnabas, ainsi que Jude et Silas. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et fortifiaient par plusieurs discours. La réjouissance se manifeste, encouragés, fortifiés dans leur foi avec exhortation, les païens sont rassurés, qui sont vraiment sauvés et en bon terme avec Dieu. Jude et Silas, très actifs dans leur ministère auprès de l'église d'Antioche, comme qu'il était à Jérusalem. Puis regardez la suite. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés donc pour retourner à Jérusalem. Toutefois, Silas trouvait bon de rester. Vous savez, ça c'est important parce que il y a plus qu'un cœur Antioche. Il veut servir Antioche. Vous savez, on a des nouvelles familles qui arrivent ici à l'église, côté anglophone et francophone, et quand quelqu'un vient à une église, quelqu'un de nouveau, c'est un encouragement. S'il veut se mettre avec nous dans l'œuvre, il y a un monsieur, entre autres, qui m'a dit, je crois que le Seigneur nous envoie ici pour vous encourager. Mais c'est ça qu'on a vu avec Silas. Mais lui, il a décidé de rester. Verset 35, Paul et Barnabas demeurent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur, mais surtout l'évangile de grâce. Tous sont engagés dans l'œuvre. La parole de Dieu est enseignée et annoncée davantage. Suite à une situation dangereuse où les croyants peuvent être ébranlés dans leur foi, cette situation est prise au sérieux par l'Église de Jérusalem et d'Antioche. Ils ont prié, ils ont montré leur souci pour les croyants, et Dieu allait pouvoir une propagation plus grande de l'Évangile de grâce. Le ministère continue à Antioche, Silas décide d'y rester. Arrive un autre moment difficile, Paul et Barnabas en désaccord, ils se séparent. D'abord, Paul veut rendre visite aux églises de son premier voyage missionnaire, et il fait part de cela au verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Paul, avec son cœur de pasteur, ne désirait pas juste de fonder des églises, il cherchait pas un record mondial, mais aussi de les assister dans leur croissance, de les voir grandir. Le ministère de Paul était à 2 volets. Paul évangélisait et prêchait où il n'y avait pas de convertis, mais il évangélisait et prêchait aussi où il y avait une présence de croyants. La motivation initiale pour son 2e voyage missionnaire se trouve là. Arrive une autre situation, un désaccord entre Barnabas et Paul. Preuve de comment humains nous sommes en tant que croyants. J'enlève rien à Paul et Barnabas. On est pareil. Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc,
Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis le Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. L'emphase du désaccord est plus forte en anglais parce que ça dit que Barnabas était déterminé d'amener Jean, appelé Marc, comme une décision ferme sans possibilité de changer son idée. Mais quelles étaient les raisons? Mais Barnabas était le cousin de Jean-Marc, d'abord, Colossiens 4.10 nous dit cela. Barnabas était reconnu comme ayant un caractère doux, prêt à recevoir tout le monde. Barnabas qui semble vouloir donner une deuxième chance à Jean-Marc. Plus, il faut se rappeler, mes amis, que Barnabas est celui qui a présenté Paul aux apôtres quand que Paul était nouvellement converti et pas accepté des apôtres. Mais Paul ici juge plus convenable de ne pas amener Jean-Marc. En anglais, il est dit que Paul insiste qu'il l'amène pas. Une décision avec force sans compromis. Le caractère de Paul, probablement plus discipliné, un petit peu plus corsé, ne voudrait pas prendre une autre chance à que Jean-Marc les quitte encore. Luc nous donne aucun indice qui a raison. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Barnabas? Le texte ne nous le dit pas. Peut-être on a une idée, mais nous savons qu'il n'est jamais bon d'avoir un tel conflit entre deux serviteurs de Dieu. C'est épouvantable. Regardez l'effet, ça l'a eu. Ce dessentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas prenait Marc avec lui et s'embarque pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères de la grâce du Seigneur. Silas Silvanus, considéré un petit peu plus vieux que Paul, était aussi un citoyen romain. On va voir comment est-ce que ça va l'aider. Silas pouvait parler le grec. Silas a écrit des lettres, une des lettres de Pierre, c'est-à-dire que Pierre l'a dicté puis lui a écrit. Et possiblement, il a écrit des lettres de Paul, donc Paul a dicté. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Ici, l'illustration, c'est que quand il y a un désaccord ou une mésentente, Dieu peut s'en servir pour la situation, pour le bien. Avant, il y avait 2 missionnaires, une mission. Maintenant, il y a 4 missionnaires, 2 missions. Tous les deux pour la cause de Christ, chacun leur ministère. Dieu n'encourage pas nécessairement ce conflit, c'est sûr. Par les Barnabas, les deux devaient remédier à leur situation tôt ou tard. John Stott dit ceci, je le cite, « La providence de Dieu, il n'y a aucun, mais ici une excuse pour agir ainsi les uns envers les autres. » Fin de citation. En effet, plus tard, Paul va faire du ministère avec Jean-Marc et il va même parler de ses contributions à l'œuvre de Dieu dans Colossiens 4.10, Philémon 4.24 et 2 Timothée 4.11. Est-ce que Barnabas ou Paul qui ont changé? Nous savons que Dieu a œuvré dans chacun d'eux, comme dans chacun de nous. Paul et Barnabas sont en désaccord, ils se séparent. Paul prépare son deuxième voyage missionnaire. Timothée se joint à Paul et Silas. Il est estimé que cela faisait 5 ans depuis le premier voyage missionnaire. Paul y a hâte de découvrir l'œuvre qui s'est faite dans les églises depuis ce temps, pour voir leur état. Avec anticipation, mais peut-être avec un peu de souci. Imaginez comment que les choses peuvent changer en 5 ans. Exemple, le ministère de Sawyerville, ici 5 ans. L'âge des personnes qui assistent à cette église dans 5 ans. Est-ce que l'église sera toujours là? Fidèle au Seigneur? Nous croyons que le Seigneur pourvoira. Comment nous devons nous confier, dépendre totalement de lui? Le contexte ici, avant d'aller dans l'Acte chapitre 16, verset 1, la dernière fois que Paul était à Lystre, il était pris comme un dieu, et même lapidé par les mêmes personnes, pris comme mort. Donc, son deuxième voyage commence, mais il y a une première bénédiction qu'il va trouver au nom de Timothée. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle, une croyante, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Dans l'Église, un disciple qui se voit immédiatement par Paul, Timothée.
Timothée, le nom qui veut dire bien-aimé de Dieu. Sa mère juive, croyante, son père grec. On sait dans l'histoire avec la Bible et le Nouveau Testament que c'est la mère et grand-mère qui l'ont élevé dans les Écritures, Timothée. Son père sera considéré comme un païen. Est-ce qu'il était vivant ou mort? On ne sait pas. Est-ce qu'il était croyant? Ça ne le dit pas non plus. Mais Timothée était reconnu comme le fils spirituel de Paul par Paul. Il y a un bon témoignage parmi les chrétiens. Je veux juste vous rajouter, vous savez, des fois, les gens disent « Je suis le père spirituel d'un tel ». Je suis pas vraiment confortable avec ça parce que Dieu n'est pas un grand-père spirituel. C'est lui, le père spirituel. Si tu as amené quelqu'un au Seigneur, gloire à Dieu. Acte 16:3, Paul voulut l'amener avec lui, Timothée, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Pourquoi Paul a circoncis Timothée? C'est-tu une erreur? Après avoir reçu la confirmation que cela n'était pas nécessaire dans le décret, est-ce que Paul est un hypocrite? On a une partie de la réponse dans les prochains versets 4 et 5. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, donc le décret qui disait qu'il n'y avait pas besoin de circoncire les païens. Très important ici, la circoncision de Timothée, c'était pour empêcher que les Juifs soient scandalisés et pour rendre la situation plus tendue pour ensuite enseigner les Juifs avec le décret. Paul il voulait éviter la possibilité qu'il y ait des problèmes et la fermeture de leur cœur. Mais le résultat, on lit au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le résultat, les églises fortifiées dans la foi. Le nombre de conversions à la hausse. Le rôle éventuel dans le ministère de Paul, ce jeune homme Timothée enseignera la parole de Dieu d'abord. Avec sa connaissance des Écritures comme base de son ministère à jeune âge, Paul savait très bien qu'il y avait beaucoup de potentiel pour ce jeune homme. Paul allait écrire 2 lettres à Timothée d'ailleurs, 1 et 2 Timothée, près de la fin du ministère de Paul. Ma question, Timothée se joint à Paul et Silas. Combien y a-t-il de pasteurs qui prient aujourd'hui pour un jeune Timothée arrive pour prendre le flambeau, pour continuer l'œuvre d'une telle église ou d'une autre? Moi-même, je prie pour un Timothée, la relève. On a besoin de tous prier pour des Timothées, des futurs pasteurs, serviteurs de Dieu. Ce que Dieu va faire dans votre vie demain dépend de ce qu'il est en train de faire à ce moment. Si vous trouvez que vous faites pas grand-chose ou que Dieu se sert pas de vous, remettez-vous à l'œuvre. Demandez à Dieu, il va vous trouver votre place et votre ministère. J'espère que ce message est un encouragement et même un défi pour vous. À ce moment ici, on va regarder pour la semaine prochaine Actes chapitre 16. Mais voulez-vous me joindre à ce moment ici dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci qu'ils ont pu préserver l'évangile de grâce jusqu'à nous et encore. Personne ne pourra le modifier, cette doctrine. C'est par la grâce, par l'amour de Dieu et par le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour ceux qui sont à l'écoute. Puisses-tu bénir cette semaine, te servir de nous, Seigneur, comme témoins de ta fidélité. Nous te remercions d'avance pour ces choses, au nom précieux de Jésus. Amen. J'oublie de mettre le diapo, mais vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, mardi jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages YouTube. Mon téléphone, c'est le 819-889-2819. 819-889-2819. Le courriel, si vous avez des questions, requêtes, commentaires, et d'autres choses que vous voulez partager avec moi, ne gênez-vous pas, je suis là pour ça. C'est mihoule@netrevolution.com. mihoule@netrevolution.com. Au plaisir de se parler et de prier ensemble. Je vais terminer avec les paroles de Paul écrites à Timothée dans 1 Timothée.
Paul il dit ceci à ce jeune homme, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, excusez, on l'a 2 fois, il voulait insister, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses doctrinales, la vérité, l'évangile de la grâce. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Préserve dans ces choses, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pas sauver son âme, mais sauver son ministère et amener les gens qui vont l'entendre à Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés. Mes amis, que Dieu vous garde. À la prochaine fois. Merci de votre fidélité. À la prochaine.